Le Qatar a arrosé de cadeaux les élites françaises entre 2003 et 2013. De nombreux élus de la République ont abusé de ces largesses. À l'hôtel Sheraton de Doha sont passés, pendant ces 10 années, des centaines d'hommes, de femmes, de droite comme de gauche, qui sont venus aux frais de l'émir, et cette situation ne s'est bien sûr pas arrêtée depuis. Il y a des forums très prisés avec à peu près tout le gratin mondial politique, et les Français y sont particulièrement bien représentés. En 2013, la délégation française comportait 80 personnes, principalement des parlementaires. L'immense majorité du personnel politique actuel est passé par là, pour des petits week-ends. Tout était aux frais de l'émir qui, à une certaine époque, faisait aussi discrètement cadeau de chèques de 10 000 euros, à comme par exemple, Hubert Védrine, Michel Rocard, Renaud Donadieu de Vabre. En France jusqu'en 2013, un ambassadeur très actif, qui s'appelait Mohamed El-Kouari, qui décernait des prix à l'ambassade accompagné de ses petits chèques, dont pratiquement tous les récipiendaires, disaient après coup qu'il l'avait rendu redonné. Autres personnalités. Michel Alliot-Marie, Patrick Balkany, François Fillon, Éric Rab qui se déplaçait à 4 avec Jérôme Chartier, son conseiller spécial, Caroline Morard, son attaché de presse, et puis un secrétaire. De même. Manuel Valls, Jacques Chirac, Alain Juppé, Carla Bruni, Ségolène Royal, et même Jean-Vincent Placé des écologistes, qui adorent les espaces naturels. Jean-Marie Le Guen a demandé à ce que le Qatar signe un contrat avec la société Infolink de son ami Karim Ghelati, en échange de quoi, il essaierait de freiner le Qatar bashing auprès des députés et des sénateurs français. Aucun Qatari qui vient en France ne paie d'impôts. Le nombre des propriétés immobilières des Qataris en France est incroyable, une vingtaine de villas dans l'arrière-pays cannois, 24 immeubles à Paris, dont le Printemps, des immeubles sur les Champs-Élysées, place Vendôme, des hôtels particuliers, et il y a même une société à Paris, qui se fait très discrète et qui gère tout ce patrimoine au nom de l'émir. On ne peut y pénétrer, car la culture bédouine n'aime pas trop ce genre d'étalage dans un pays où il y a du Qatar bashing. Le silence des scandales de corruption des personnalités politiques et de la FIFA pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022, et de la collaboration troublante du Qatar avec l'État islamique, les médias se taisent alors qu'ils devraient parler de cette racaille au lieu de faire la une avec des petits délinquants.